Alors Sandra, dis-moi comment ça s'est passé avec le directeur technique, tu as eu ta chance ou quoi? Laisse tomber ma chère, ça n'a pas marché. Ah bon, mais pourquoi? Ce gars-là se joue au dur tu vois, du genre l'homme marié fidèle, comme si ça existait encore de nos jours. Franchement c'est rare de voir ça, peut-être qu'il est vraiment sérieux avec sa femme. Sérieux ou pas, il ne me connaît pas encore, moi j'obtiens toujours ce que je veux, ça peut prendre du temps, mais je finirai par l'avoir. Sandra, franchement tu ne penses pas que c'est mieux de laisser tomber, il est marié quand même, solidarité féminine oblige, tu ne peux pas gâcher le mariage d'une autre femme comme ça. Viviane, arrête ça, je ne fais pas ça pour qu'il quitte sa femme pour moi, ce n'est pas du tout mon objectif. Je veux juste le goûter aussi, ce gars-là a l'air croustillant et craquant tu vois, et surtout, son attitude de je résiste à tout, ça me donne encore plus envie. Sandra, tu es incorrigible, mais bon, je suis curieuse de voir comment cette histoire va évoluer, je parie qu'il va finir par céder. Bien sûr qu'il va céder, aucun homme ne peut me résister Viviane, c'est juste une question de temps. Eh bien, je vais suivre cette affaire de près, en attendant tu as vu la perruque de la comptable aujourd'hui. Cette perruque, c'est une catastrophe, on dirait qu'elle l'a ramassée dans une poubelle. Tu sais que moi-même j'ai failli lui demander où elle a trouvé ça, je voulais éviter de rigoler devant elle. C'est la spécialité de cette femme, elle porte toujours des trucs démodés, tu as vu comment elle s'habille, comme une vraie villageoise, pourtant elle aime dire qu'elle vient de la France. Ça ne se voit pas du tout, peut-être c'est cette France de Douala. Si tu fouilles bien, tu verras qu'elle vivait dans un village perdu en France, parce que les vrais binguistes, les vrais Parisiens, ne s'habillent pas comme ça. C'est vrai qu'il paraît qu'elle est mariée à un blanc là-bas. Et qu'est-ce qui t'étonne, les blancs aiment les choses bizarres, c'est normal qu'elle ait trouvé un blanc qui l'a épousée. Sandra, tu es vraiment méchante. Ce n'est pas de la méchanceté ma chère, c'est la vérité, elle veut toujours se vanter de son séjour en France, mais franchement, elle ferait mieux de se concentrer sur sa garde-robe. Bon, on va la laisser tranquille aujourd'hui, mais la prochaine fois, je vais lui demander où elle achète ses perruques. Si elle te répond, viens vite me raconter, ça risque d'être drôle. Tu te souviens de Sandra, ma secrétaire? Oui, je crois, la jeune fille de teint clair. Oui, c'est elle. Figure-toi qu'elle m'a fait des avances aujourd'hui. Mais comment ça? Elle est venue dans mon bureau pour me remettre un dossier, tout allait bien au début, mais après elle a commencé à me complimenter, à dire que je suis beau, élégant et que je suis la raison pour laquelle elle aime venir au travail. Seigneur, ces filles de Douala, elles ne manquent vraiment pas de culot. Et ce n'est pas tout, elle m'a demandé si j'avais du temps ce week-end pour qu'on prenne un verre ensemble. Elle t'a demandé ça alors qu'elle sait que tu es marié? Oui, quand je lui ai dit que je passerais le week-end avec ma femme, elle a juste haussé les épaules et dit que ça ne changeait rien. Vraiment c'est incroyable, donc selon elle, le fait que tu sois marié n'a aucune importance. Exactement, et après, elle a commencé à insinuer des choses encore plus osées, elle a proposé de réserver un hôtel pour tout le week-end, juste pour nous deux. Daniel, est-ce que tu connais les filles de Douala? Je t'ai toujours dit que c'est quand tu es marié que tu deviens attirant pour elles, elles n'aiment pas les célibataires, leur cible, ce sont les maris des gens. C'est exactement ce que j'ai ressenti, elle faisait comme si c'était un jeu, comme si c'était normal. C'est comme ça qu'elles font pour récupérer les maris des autres ici dehors, elles te regardent, elles voient que tu as une situation stable, que tu as une belle femme et une maison bien organisée, et elles veulent tout gâcher, heureusement que tu es un homme de principe. Aline, tu sais bien que je ne céderai jamais à ce genre de tentation, tu es ma priorité, toi et notre famille. Je te fais confiance Daniel, mais fais attention, ces filles, elles sont prêtes à tout. Ne t'inquiète pas, si elles continuent avec ce comportement, je serai obligé de faire un rapport au service des ressources humaines, je ne peux pas tolérer ça. C'est ce qu'il faut faire, vous leur donnez des opportunités pour travailler, et au lieu de se concentrer sur leur travail, elles viennent draguer les maris des gens, c'est vraiment honteux. Tu as raison, j'hésitais un peu, mais je pense que c'est la meilleure solution. Oui, c'est la meilleure solution, mais reste prudent. Je sais, j'ai déjà pris mes précautions, je ne la laisse plus seule avec moi dans le bureau, et je fais attention à tout ce qu'elle dit. C'est bien, parce que moi, je ne veux pas de problème inutile dans notre vie, ces filles elles sont très dangereuses. Aline, je te promets que rien ni personne ne pourra briser ce que nous avons, tu es la femme de ma vie, et je ne laisserai personne s'interposer entre nous. Merci Daniel, je suis fier de toi. Et moi je suis chanceux de t'avoir. Eh bien, continue à être prudent, moi je vais prier pour que Dieu te protège contre ce genre de tentation. Merci ma reine, avec toi à mes côtés,
je n'ai rien à craindre. Martial, j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide. Quel genre de problème? C'est ma mère, elle est malade et a besoin de soins urgents, mais je n'ai pas d'argent. Mais Eric, on est à la fin du mois, tout le monde a reçu son salaire, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'argent actuellement. C'est ma femme Clarisse, elle gère tout mon argent maintenant, c'est elle qui décide de ce que je fais, de ce que je dépense, je n'ai plus aucun contrôle. Attends, tu veux dire que c'est ta femme qui a ton salaire et qui contrôle tout? Oui, dès que je touche mon salaire, je lui donne tout, elle garde mes chèques, mes cartes, et tout. Mais Eric, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as pu te laisser faire ça? Tu es l'homme, c'est toi qui devrais gérer les finances de la maison, pas l'inverse. Je sais Martial, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, devant Clarisse, je suis faible, je ressens une peur inexplicable. De la peur, mais c'est ta femme Eric, pas ta patronne, c'est toi qui es censé diriger dans cette maison, pourquoi tu te laisses faire comme ça? Je ne sais pas Martial, quand elle me parle, je perds tous mes moyens, si je fais quelque chose sans son accord, elle me gronde. Franchement Eric, ce que tu me dis, ce n'est pas normal, c'est toi l'homme, une femme, c'est toi qui dois la guider, pas le contraire, Diane ne pourrait jamais me commander comme ça. Je sais Martial, mais ma situation est différente. Ce n'est pas une excuse Eric, tu dois reprendre le contrôle, tu ne peux pas vivre ta vie comme ça, en te faisant marcher dessus dans ta propre maison. Je vais essayer, mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide, c'est pour ma mère Martial, je ne sais pas à qui d'autre demander. Combien il te faut? 200 000 francs, je te rembourserai dès que je pourrai. Ta mère est malade, et je ne vais pas te prêter cet argent, tu es comme un frère pour nous, tu m'as beaucoup soutenu dans mes débuts. Il n'y a pas de crédit entre toi et moi, c'est un cadeau, tu es mon ami, et si je peux t'aider, je le ferai sans hésiter. Martial merci, merci beaucoup, je ne sais pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier, c'est normal, mais Eric, écoute-moi bien, tu dois régler cette situation avec ta femme, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est toi l'homme dans cette maison, tu travailles dur pour gagner ton argent, et c'est toi qui devrais décider comment le dépenser, ta femme doit te respecter, pas te dominer. Tu as raison Martial, je vais essayer de changer les choses. C'est tout ce que je veux entendre, mais en attendant, prends cet argent et occupe-toi de notre maman. Merci encore Martial, tu es vraiment un bon ami. Reprends-toi, sinon c'est moi qui viendrai remettre de l'ordre dans ta maison. Tu sais, j'étais chez Clarisse l'autre jour, et tu ne vas pas croire ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu encore Diane? Son mari Eric était dans la cuisine, en train de faire le ménage et de préparer le repas. Ah donc tu ne savais pas? Non, je ne savais pas du tout, franchement ça m'a vraiment étonnée. Diane, ça fait longtemps que je sais ça, Eric est comme ça depuis des années, Clarisse le traite comme un enfant. Mais c'est pas vraiment possible. Une fois, je suis passée chez eux pour saluer Clarisse, Eric était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, par mégarde, il a cassé une assiette. Clarisse a crié sur lui comme si c'était un enfant de 10 ans, elle lui a même dit qu'il n'allait pas manger ce jour-là. Tu es vraiment sérieuse? Bien sûr, franchement il me faisait tellement pitié, j'ai eu de la peine pour lui. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme, un grand homme comme Eric, à avoir aussi peur de sa femme? Diane, ce n'est pas simple, je pense que Clarisse a peut-être quelque chose sur lui, peut-être un envoûtement, parce que ce n'est pas normal. Tu as peut-être raison, parce que ce genre de situation, ce n'est pas naturel. Comment un homme comme Eric, qui est directeur de cabinet, peut se retrouver dans une position aussi ridicule? Ce genre d'histoire, ça me dépasse, parfois il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. Je veux que mon mari m'écoute, mais je ne voudrais jamais qu'il devienne comme une aubergine. Tu as bien trouvé le mot ma chère, c'est bien d'être avec un homme qui est dans sa masculinité, qui sait s'imposer et prendre des décisions, un vrai homme, pas comme le genre qui te suit comme un mouton. Non sérieusement, je veux un mari qui m'écoute, mais qui reste un homme, tu vois, pas un homme qui tremble devant moi ou qui a peur de me regarder dans les yeux. Tu as raison, il faut un équilibre dans un foyer, mais tu sais Diane, parfois on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, on regarde les couples des autres et on se dit qu'ils ont une vie parfaite, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est vrai souvent, on néglige ce qu'on a parce qu'on pense que ce n'est pas assez, mais quand on voit pour les autres, on se rend compte qu'on a de la chance. Exactement, toi par exemple,
Tu te plains parfois de Martial, mais regarde, au moins, il a encore sa dignité, il est un vrai homme, et il ne se laisse pas marcher dessus comme Eric. C'est vrai, même si Martial est parfois agaçant, au moins, il sait garder sa place d'homme. Alors sois reconnaissante, parce que moi, chaque fois que je vois Eric, j'ai mal au cœur. Tu sais, je pense qu'il faut prier pour Eric. Ce genre de situation, ce n'est pas juste. Peut-être que Dieu va l'aider à se retrouver. Il faut que sa mère et sa sœur se lèvent et prient pour lui, sinon ils vont le perdre, parce qu'il ne s'occupe plus de ses parents. C'est elle qui a tout son argent, et c'est plutôt elle sa famille qui en bénéficie. Elle est en train de construire actuellement une maison pour sa mère dans leur village. Pourtant Eric n'a encore rien fait pour ses parents. C'est vraiment révoltant. Façon, je souffre actuellement pour éduquer mes enfants. Une femme ne viendra jamais profiter de son argent tant que je suis vivante. Ma chère, prions juste pour nos enfants garçons, afin qu'ils tombent sur de bonnes femmes, sinon tout le travail qu'on fait actuellement, c'est gratuit, c'est sa femme qui va en bénéficier. Ma grand-mère nous disait toujours qu'il est plus bénéfique de faire des enfants filles que des enfants garçons, parce que les filles vont prendre chez leur mari pour envoyer à la maison, mais les garçons ce sont leurs femmes qui vont profiter. Ta grand-mère avait raison, et c'est ce qui se passe de nos jours. Il est plus facile pour une fille d'aider ses parents, de construire une maison pour ses parents qu'un homme, parce que l'homme s'il tombe sur une mauvaise femme il ne fera rien pour ses parents, mais une fille elle pense toujours à ses parents. J'ai mon frère qui est en Europe, c'est aussi pareil, il a construit la maison de sa belle-mère, mais il est incapable de construire pour notre mère, il dit toujours que c'est difficile en Europe, pourtant la famille de sa femme vit bien. Mon mari et moi, on a décidé de construire une maison pour sa mère et pour ma mère, c'est son enfant, elle a souffert pour lui, je ne peux pas venir m'asseoir sur son argent, c'est très injuste. Tu as quand même raison, que Dieu nous aide. Ta sœur est venue ici, elle m'a raconté des choses, et je veux entendre la vérité de ta bouche. Est-ce vrai que tu fais la vaisselle et la cuisine chez toi pendant que ta femme est assise au salon? Mais pourquoi Nadine te raconte tout ça? Oui, c'est vrai maman, mais ce n'est rien de grave, je fais cela pour aider ma femme, et j'aime le faire. Qu'est-ce que tu me racontes? Du vivant de ton père, tu l'as vu faire la vaisselle ou la cuisine pendant que je suis présente. Qui t'a éduqué? On est en Afrique, et c'est pas ton rôle de faire la vaisselle chez toi. Si ta femme travaille, ou elle est malade on peut comprendre, mais elle refuse de travailler, elle ne fait rien de sa journée, et c'est toi qui vas venir faire la vaisselle et cuisiner. Franchement tu me déçois mon fils, si ton père vivait, il allait te renier, tu fais honte à notre famille. Maman, ce n'est pas ce que tu crois, je fais cela pour aider Clarisse. Eric, je ne te reconnais plus, où est passé l'homme vaillant et courageux que j'ai mis au monde? Comment peux-tu te laisser marcher dessus comme ça? Maman, ce n'est pas comme ça, je ne me laisse pas marcher dessus. Ton nom de famille, tu sais ce que ça signifie? Tu nous fais honte Eric. Explique-moi, comment ta mère peut être malade, et toi tu es incapable de lui donner de l'argent pour se soigner? Ta sœur m'a dit qu'il fallait demander la permission à ta femme pour m'aider. Je rêve ou quoi Eric? Tu as quel problème? Maman, ce n'était qu'un malentendu. Donc pour soigner ta propre mère, il faut que ta femme accepte d'abord, est-ce que je rêve? Maman écoute-moi, je suis venu avec l'argent, tout est réglé maintenant. C'est bien que tu sois venu, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Ta femme n'était pas là quand je t'ai mis au monde, elle n'était pas là quand je me suis battue pour te scolariser et t'élever, et maintenant, elle veut venir voler mon fils et en faire ce qu'elle veut, je ne vais pas laisser ça passer. Maman, s'il te plaît ne fais rien, je t'en prie. Eric, si je guéris, je viendrai chez toi, je mettrai cette femme à sa place, je vais lui montrer que je suis une femme. Quand je vendais mes tomates pour te scolariser, elle n'était pas présente. Quand il s'agissait de payer ton billet d'avion pour que tu partes étudier en Allemagne, elle n'était pas présente. Elle ne viendra pas profiter de mes années de travail. Maman, je t'en prie, ne viens pas, ça va aggraver les choses, tu ne connais pas Clarisse, si tu fais ça, je vais avoir de sérieux problèmes avec elle. Regarde comment il parle, Eric, tu es un mouton. Si tu as peur de ta femme, ce n'est pas mon cas, je viendrai là-bas. Je n'ai pas peur d'elle, je suis sa belle-mère, et je viendrai régler son cas. Si elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec mon fils, elle se trompe. Maman, je t'en supplie, ne viens pas, je trouverai une solution, je te promets que je vais essayer de reprendre le contrôle de ma maison. Eric, je veux juste ton bien, c'est pour ça que je suis en colère, ce n'est pas normal qu'un homme ait peur de sa femme. Je te comprends maman. J'espère que tu comprends, parce que si je viens chez toi,
ce sera pour mettre de l'ordre, et Clarisse saura qu'elle ne peut pas me voler mon fils. Tout ceci c'est de ta faute, si tu avais épousé Tatiana, tout ceci ne serait pas arrivé, je ne sais même pas où tu as ramassé cette Clarisse. Maman, je vais partir, j'ai laissé l'argent à ma sœur, si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit, c'est toi l'homme, c'est toi qui as payé sa dot, c'est toi qui montes sur elle la nuit, tu ne dois pas avoir peur d'elle, elle doit te respecter. J'ai compris maman.